Chers panafricains et panafricaines, le plus grand des panafricains, M. Kémy Séba, a frappé fort. Cette vidéo est à partager au maximum pour le monde entier. Car le combat pour notre continent, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Et que le combat pour le gagnant soit instauré sur notre terre, l'Afrique. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, puis partagez au maximum, car elle est très importante pour tous les Africains et Africaines. À tout de suite. La paix soit sur vous tous. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse mes plus profondes salutations. Je remercie les officiels russes pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement. Et je salue chaleureusement tous les députés africains qui sont venus massivement pour cet événement. Je vais essayer d'aller droit au but, comme à mon habitude, au nom de tous ceux qui nous suivent, au nom de tous les Africains qui se reconnaissent en notre parole. La thématique d'aujourd'hui est le néocolonialisme de l'Occident, comment empêcher l'histoire de se répéter. Je ne vais pas vous cacher que l'énoncé du thème me paraît très restrictif, puisque lorsque l'on parle de néocolonialisme, on ne peut pas le limiter à une seule zone géographique. Le néocolonialisme est un problème mondial. Il y a en effet le néocolonialisme occidental qui est le problème numéro 1 de la planète, que nous combattons viscéralement, quotidiennement. Mais il y a aussi parfois d'autres néocolonialismes dont on ne parle pas assez et qui sont pour nous autres Africains souverainistes tout aussi problématiques. Et je pense qu'on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans aborder le néocolonialisme dans sa globalité. C'est le discours que je tiens en Afrique et je ne vais pas changer de discours parce que je me trouve aujourd'hui à Moscou. On ne peut pas parler de cette thématique de comment lutter contre le néocolonialisme sans contextualiser au XXIe siècle l'époque, la période dans laquelle nous vivons, sans parler du système globaliste que nous connaissons. Le XXe siècle a vu l'affrontement entre deux blocs. Le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, l'Occident a malheureusement gagné et le capitalisme est devenu une sorte de religion mondialisée, connaissant son ultime forme à travers le néolibéralisme économique et sociétal. Le néolibéralisme économique est devenu quasiment une religion mondiale, de telle sorte que tous les pays du monde, même ceux qui critiquent l'Occident, ont fini par intégrer ce système économique comme étant le leur. Un autre néolibéralisme, par contre, est devenu beaucoup plus critique pour bon nombre de peuples. Le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Un néolibéralisme qui impose sa vision du monde, la destruction de la famille, la théorie du genre, la destruction de tout ce qui a trait à la spiritualité, à la religion, et la propagation et la promotion du matérialisme. Face à cette arrogance occidentale matérialisée et illustrée par ce courant, beaucoup de pays ont décidé de se lever pour résister à l'arrogance du monde unipolaire occidental. La Russie, la Chine, l'Inde et bon nombre d'autres pays ont décidé de se lever pour opposer, pour donner leur veto face à la volonté de l'hégémonie du système occidental. Et c'est donc au milieu de ces deux blocs, de ces deux pôles, l'Occident d'un côté qui veut un monde unipolaire et les autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi l'Iran, qui veulent un monde multipolaire, que la guerre des mondes se déroule. Et au milieu de ces deux blocs, l'Afrique est en réalité
le terrain de prédilection de l'affrontement entre ces deux mondes. L'Afrique est par conséquent, qu'on le veuille ou pas, une nouvelle fois, l'arbitre de ce monde. L'Occident agit à visage découvert sur le terrain du néocolonialisme, à travers ses ONG, à travers ses bases militaires, à travers la corruption de nos dirigeants africains, à travers son hégémonie culturelle dont parlait Gramsci, hégémonie qui est de plus en plus présente dans le cœur de nos élites africaines. Et face à cet Occident, d'autres partenaires viennent en se présentant comme des amis, la Russie notamment, la Chine aussi, et d'autres pays, en déclarant qu'ils veulent nous aider à lutter contre ce néocolonialisme. Et nous les remercions. Mais parce que les amis doivent se dire la vérité sans tabou, nous devons être aussi honnêtes dans la manière d'interagir les uns et les autres. Lutter contre l'impérialisme d'Occident est une nécessité. Mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. La Chine, que nous aimons beaucoup, l'une des premières puissances mondiales, pays extrêmement puissant et partenaire numéro 1 du continent africain, est une nation qui aide beaucoup le continent. Mais il y a parfois aussi des dérives sur le terrain du néocolonialisme, des dérives sur le terrain du comportement vis-à-vis des populations africaines. Et on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans dénoncer les maux, quels qu'ils soient, qui minent nos populations. La Russie, qui est notre partenaire, un partenaire que nous remercions pour son soutien appuyé à nos populations. Nous pouvons noter aussi, et je le dis sans aucun tabou, certaines dérives parfois, en Centrafrique, mais aussi dans d'autres pays, dans le cadre de notre partenariat vis-à-vis de nos populations africaines. Je sais, ma parole n'était pas celle que vous attendiez aujourd'hui, mais je suis venu en tant que souverainiste africain pour dire la vérité. Une amitié s'appuie sur la sincérité. Et si nous voulons lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes, nous devons appliquer le principe de la réelle réciprocité. Les représentants et les ressortissants africains qui vivent dans les pays de nos partenaires qui s'opposent à l'hégémonie d'Occident connaissent parfois un certain nombre de difficultés, parfois de discrimination, parfois d'exclusion au sein des pays qui se disent être nos pays partenaires. Nous ne pouvons pas pointer du doigt l'arrogance occidentale si nous ne corrigeons pas les problèmes qui existent sur ces réalités. Wow. Un partenariat se dresse sur le terrain de l'amitié véridique, de l'amitié véritable, en essayant de ne pas répéter les erreurs que l'impérialiste occidental a commis. Nous voulons un monde multipolaire. Nous voulons un monde où l'Afrique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et les autres résisteront de manière efficace à l'impérialisme occidental. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute entité, toute force politique qui pensera que l'Afrique est un terrain où on peut se servir sans respecter les populations. Le XXIe siècle est le siècle d'une nouvelle génération africaine qui veut le droit à l'autodétermination et qui n'acceptera jamais le changement de colon. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Wow. Bravo. Bravo, bravo, monsieur Kémi Séba. Wow. Merci infiniment de suivre cette vidéo, l'intervention de monsieur Kémi Séba jusqu'à la fin. Tout ce que je vais vous demander, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, car on a beaucoup de choses à se faire. Ce combat-là, c'est la vie ou la mort. Monsieur Kémi Séba a tout dit. Je ne vais pas tout dire, vous tout dire. Juste les parties qu'il a oubliées, je vais vous dire. Je vais vous parler de ce parti-là. Je ne vous dis pas de mettre le veto, de ne pas mettre le veto contre la France. D'accord, il n'y a pas de souci.
Mais dans des pays où on voit que les gens ils brûlent les édifices de la France, les gens ils brûlent les drapeaux de la France, on est allé très loin. Mais comprenez une chose. Le cas de la France et le Wagner, c'est comme si nous sommes en train de rejeter, de se débarrasser de l'eau chaude et aller prendre le feu. Parce que les puissances, les pays puissants que nous sommes en train de tendre la main en Afrique là aujourd'hui, au tout départ, nouvellement venus, ils vous faisaient comme si ils étaient et ils aimaient vraiment l'Afrique. Ils vous ont très bien parlé, ils vous ont séduit. Mais je vous dis, ça commence. C'est des dérives qui commencent à être sur place en Afrique en ce moment-là. Ces puissances-là, je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, que ces gens-là, lesquels vous tendez les mains aujourd'hui, ils vont faire les affaires. Nouvellement venus, ils vont faire les affaires. Ils vont être d'accord avec vous. Mais une fois ils s'implantent, ils finissent de s'implanter en Afrique, ils vont vous montrer leur vrai visage, comme ce que la France nous a fait. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est ce qui commence à être mis en place là aujourd'hui en Afrique. Par ces puissances-là. Qui viennent de commencer même pas longtemps avec nous. Qui commencent à nous traiter. C'est comme si l'Afrique, les puissances, ils viennent en Afrique. C'est pour se partager les parts de gâteau, quoi. C'est pour chacun va pour prendre sa part de gâteau. L'Afrique est comme ça aujourd'hui pour les puissances. Vous êtes en train d'installer les pays puissants qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas. Une fois qu'ils finissent de s'installer très bien en Afrique, je vous jure, pour les dégager de là-bas, ça va être autre chose. Vous savez, la France, c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays de droits de l'homme, de la loi et tout. On le dit comme ça. Vous avez dit à la France de partir de l'Afrique. La France n'a pas créé des choses pour faire un bain de sang. Mais Vladimir Poutine, lui, il ne rigole pas. Hein. Vous avez donné l'Afrique au Wagner. Mais les conséquences par après, si le jour où vous allez décider de chasser le Wagner en Afrique, vous allez encore prendre ces responsabilités-là. Vous allez comprendre. Moi, je parle de ça. Nous voulons tous le bonheur de l'Afrique. Nous voulons tous le bonheur de l'Afrique. Quand je parle, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, je prends la part de la France. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais faites beaucoup attention. Nous sommes en train de créer un champ de bataille. Nous sommes en train de créer un champ de bataille pour les pays puissants. Les pays occidentaux en Afrique aujourd'hui là. Faites beaucoup attention à ça. Ils viennent tous prendre leur part de gâteau. À un moment donné, s'ils ne sont pas d'accord entre eux là-bas, et ça fait boum, c'est là que l'Afrique sera un champ de bataille. Je vous le dis et je répète. En Europe ici, il n'y aura pas de champ de bataille. À l'Occident, il n'y aura pas de champ de bataille. C'est l'Afrique qui va être un champ de bataille. Essayez de voir ça. Et faisons à ce que l'Afrique ait un lendemain meilleur. Et qu'il ne passe absolument rien de grave dans notre continent. À la longue. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager cette vidéo au maximum. Et toi qui n'es pas abonné, abonne-toi. Vive l'Afrique. Vive les panafricains. Vive M. Kémy Séba, qui n'a pas de langue de bois, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Merci beaucoup pour son combat. Merci beaucoup pour le combat de M. Kémy Séba, le plus grand panafricain du siècle. Vive l'Afrique. Vive les panafricains. Je vous remercie.